Quatrième question. Par qui le prophète Branham a-t-il été établi avant de commencer ou continuer son ministère? Par personne. Par Dieu lui-même. Aucun humain. Parce que William Branham était le fondateur du Branham Tabernacle. De facto, il était le pasteur principal du Branham Tabernacle. Personne ne pouvait l'établir. Mais par contre, son pasteur assistant, le premier, frère Graham Snelling, était établi par William Branham. Et quand l'église n'a plus voulu de lui, on a remplacé, on a mis frère Neville, établi par frère Branham. Mais Branham, personne ne pouvait l'établir. C'était le pasteur principal. Mais attention, ne confondez pas l'établissement d'un pasteur avec l'ordination d'un ministère. Que tu sois créateur d'une église ou pas, si tu as un ministère, tu dois être ordonné. On doit te mettre les mains, t'imposer les mains, prier pour toi, pour ordonner ton ministère. Oui. Moi j'ai été ordonné par le pasteur Baruti et je n'en ai point honte. Amen. Je n'en ai point honte. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Une autre question, toujours la Côte d'Ivoire. Croyez-vous à la sorcellerie? Si oui, comment opère-t-elle dans le domaine spirituel? Oh. Je dois avouer que là c'est assez difficile parce que je n'ai jamais été sorcier et puis je n'ai pas fait des cours de sorcellerie. Il y a une université qui existe hein, pour ceux qui veulent être sorciers. Si je ne m'amuse pas. Je crois que ça doit être en Hollande. Où il y a une université qui existe. J'espère que je ne me trompe pas de pays. Elle est assez récente. Elle a été créée autour des années 2000 pour former les sorciers. Après tu sors avec un diplôme. Je ne sais pas comment on va appeler ce diplôme. Ce que je dis là c'est sérieux. Université. Donc quand tu vas rentrer là, tous les petits sorciers d'Afrique là, pour toi. Toi tu as un niveau universitaire. Alors on nous dit encore comment est-ce que ça opère. Et il reprécise en disant, lorsque nous lisons Exode 7, versets 10 à 12, est-ce que nous pouvons dire que le sorcier ou le magicien peut faire des incantations pour se transformer en un animal ou pour faire du mal à son prochain? Bon. On va essayer de répondre à votre question. D'abord, je dois vous dire que la sorcellerie existe. Et le message du temps de la fin reconnaît l'existence de la sorcellerie. Vous avez par exemple la prédication, le baptême du Saint-Esprit. La prédication, le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 1958. Le paragraphe 164. Dans cette prédication-là, le prophète dit: j'ai vu des sorciers et des magiciens. Il en parle. Maintenant, dans la prédication, le respect du 15 octobre 1961 et au paragraphe 130, là il est en train de parler du prophète Élisée qui était moqué par les enfants, par des enfants. Et
en parlant et en commentant autour de cette moquerie sur Élisée, le prophète dit ces enfants étaient mal éduqués chez eux. Ils entendaient leurs parents critiquer le prophète Élisée. C'est pourquoi quand ils l'ont croisé en chemin, ils se moquaient de lui. Et alors, en essayant de commenter, Frère va lâcher quelque chose qui nous explique la sorcellerie. Alors je prends cette brochure, ça sera mieux. Le respect. Écoutez ça, je lis ça quand même. Il dit mais au lieu d'agir ainsi, c'est le paragraphe 130. Sans doute qu'à la maison on leur avait dit. Oh, ils entendirent un jour à table papa et maman rire et se moquer, disant regardez-moi cela. Ils disent que ce holy roller, ce sang qui se roule par terre, a été enlevé. Pouvez-vous croire chose pareille? Ils se moquent d'Élie. Et ils ont dit que ce vieux type chauve, aussi chauve qu'une citrouille, qui n'a pas plus de 35 ans, va venir ici et ils vont tenir des réunions dans la rue. Là, il parle maintenant d'Élysée. Ils s'attendent à ce que nous croyions de telles sottises. Oh, il n'est rien d'autre qu'un petit, qu'un charlatan. C'est tout. Parce qu'il ne veut pas venir dans notre église. Vous voyez, il est comme Élie. Il ne veut pas venir dans nos églises. Il s'agit probablement de sorcellerie, de sorts que l'on jette. Il fait des supercheries comme Élie. Il ne croyait pas en lui. On apprenait donc cela aux petits enfants à la maison. Ce qui m'intéresse, c'est que là, il lâche l'explication de la sorcellerie. Et il nous dit qu'il s'agit de sorts que l'on jette. La sorcellerie, mes amis, c'est donc en fait un art magique qui consiste à jeter un sort sur quelqu'un. C'est ça en fait la sorcellerie. Et le maître sorcier, le sorcier tout court, travaille avec des esprits qu'on appelle dans la Bible des démons, qui sont à son service et qui accomplissent ses désirs. Il demande, ces esprits vont exécuter ce qu'il a demandé. Et ces esprits-là qui travaillent avec les sorciers sont les anges déchus, les anges qui avaient été chassés du ciel quand Lucifer avait perdu sa place au ciel, et donc tous ces anges-là qui sont tombés avec lui, ils sont devenus des démons, des esprits méchants, des esprits malins. Et ce sont ces esprits-là que les sorciers utilisent. Maintenant, vous allez convenir avec moi, Satan a été précipité dans le séjour des morts. Notez-le dans la 5e dimension, dans l'abîme, et c'est plus bas que la terre. Voyez-vous? Donc quand ces esprits se manifestent, ils viennent de ce monde des ténèbres, et en général ils opèrent la nuit entre minuit et 3 heures du matin. À partir de 3 heures du matin, ils doivent rentrer. Et pour les retardataires, ceux qui n'ont pas pu rentrer à temps, ils doivent rentrer au plus tard 5 heures du matin. Voilà pourquoi la plupart des attaques que vous vivez se passent entre minuit et 5 heures du matin. Et particulièrement entre minuit et 3 heures du matin. Et si vous vivez un phénomène de ce genre, il vous suffit de faire une veille de prière de minuit à 3 heures. Vous verrez que vous serez tranquille. Maintenant, il y a
autre chose, mes amis. C'est cet esprit que les sorciers utilisent. Appartient à Satan. Or, Satan est un ange que Dieu avait créé au commencement. Il avait un rang élevé. On l'appelait archange. C'est qui veut dire chef des anges. Donc il avait beaucoup des anges sous son contrôle. Et quand il était précipité, la puissance que Dieu lui avait donnée, à l'époque où il fut l'archange Lucifer, eh bien cette puissance est tombée avec lui. Elle est toujours là, mais elle est maintenant pervertie. Ça veut dire qu'elle a perdu quelque chose. Or la puissance qui était en toi, peu importe la quantité, mais elle n'est pas pervertie. Ça veut dire, mes amis, qu'un chrétien a la force en lui de chasser Satan n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle condition. Je fais entendre un grand amen. Soyez libres. Qui veut dire amen? Alléluia. Je vous demande de dire amen. Ce n'est pas parce que j'ai besoin du bruit. C'est pour que vous puissiez ne plus avoir peur de Satan. Amen. Et la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Quelqu'un dit amen à cela. C'est-à-dire que dans ta famille, même si on a fait un programme sur toi, tu peux les regarder dans les yeux et leur dire, c'est trop tard. Les sept tonnerres sont déjà révélés. Est-ce que quelqu'un dit aussi amen? Amen. Je n'ai pas fini. Ces esprits viennent de la 5e dimension. L'abîme. C'est de là qu'ils viennent. Et quand ils sortent, ils montent juste à la 4e dimension. Et ils peuvent venir dans la première, la deuxième, la troisième. La lumière, la matière et le temps. Le monde dans lequel nous vivons. Et nous nous tremblons. Mais une chose que vous oubliez, Satan quitte la 5e. Il monte à la première, la deuxième, la troisième. La lumière, la matière et le temps. Il s'arrête à la 4e. C'est-à-dire les ondes, l'espace. Mais toi le chrétien, toi, tu vas plus haut que ça. Tu vas jusqu'à la 6e dimension. Tu vas jusqu'à devant le trône de Dieu. Tu montes plus haut que ça. Mais tu as peur des esprits qui traînent là dans l'air. Comment ça? Comment ça? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question sur la sorcellerie, mais voilà un peu. Maintenant, on demande est-ce qu'un sorcier peut se transformer en un animal pour nuire à quelqu'un. Oui. L'art du déguisement, Satan en est maître. Vous n'oubliez pas qu'il est écrit que le diable se déguise en... C'est 2 Corinthiens 11 verset 14. Le diable se déguise en ange de lumière. C'est son affaire ça. Il peut utiliser n'importe quoi. D'abord, notez. Il peut utiliser un animal physique comme un chien pour vous agresser. Ou n'importe quel animal. Il peut utiliser. Il peut aussi utiliser une force spirituelle, mais semblable à... Je m'explique. C'est ce qu'on appelle les totems. Quand on dit totem de boa, ce n'est pas un boa, mais c'est la force spirituelle de Satan, mais qui travaille comme un boa.
Et quand le boa tue les gens, il vous encercle. Après il tire et vous étouffez. Donc quand Satan travaille sous ce modèle-là, au moment où il va vous attaquer, vous sentirez aussi qu'on est en train de vous étouffer. Comme si un boa vous avait enlacé. Donc peu importe le symbole qu'il va utiliser, il va donc travailler comme travaille cet animal-là. Et dans la Bible, nous avons un exemple. Regardez, Dieu lui-même est appelé un aigle. Il est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. On le voit aussi comme un veau. On le voit aussi comme un homme. Les 4 onctions. Vous rappelez-vous? Mais les 4 onctions ne sont pas 4 animaux. C'est la même onction du Saint-Esprit, mais qui travaille de 4 façons différentes. Il travaille comme un aigle. Quand il agit dans un prophète, il vole très haut comme vole l'aigle. Il va chercher les choses très haut et ramener la révélation. Il travaille comme un homme. L'homme est très intelligent, très perspicace. Donc il rentre dans les chemins les plus étroits pour essayer de vous montrer ce que vous ne comprenez pas dans l'écriture. Mais c'est le Saint-Esprit utilisant cette façon de faire de l'homme pour aider des hommes. Satan peut utiliser un totem. Alors c'est pourquoi mes amis, surtout chez nous en Afrique où ça se passe beaucoup, au moment du décès d'un parent, n'acceptez pas de rite. Non, tu passes sous les pieds d'un tel, de l'oncle, de la tante, n'acceptez pas ça. Ou bien votre père qui s'en va, il vous laisse un vieux gobelet qui a été noirci dans les bords. Non, le gobelet là, c'est dans lequel je buvais avant de mourir. Prends-le. Il meurt de tuberculose. Vraiment, il y a beaucoup de choses à changer. Vraiment beaucoup de choses à changer. Parce que les gobelets qui coûtent 50 francs là, tu ne peux pas en acheter, tu profères le vieux gobelet. Parfois il laisse sa serviette. Ça c'est ma serviette. Quand tu auras besoin de quelque chose, c'est forcément la serviette. On ne doit pas rentrer dans ces rites là. Nous on n'en a pas besoin. Alors on me demande, toujours la Côte d'Ivoire, un sorcier peut-il sortir de son corps pour aller tuer une personne spirituellement? S'il vous plaît, dites quelque chose, car nous vivons des moments terribles où tout le monde est accusé de sorcier dans une église du message de l'heure. Ça c'est la Côte d'Ivoire. Mais j'ai reçu la même plainte d'un autre pays. Oui, oui, la même plainte. Où un frère était tellement découragé, il restait à la maison. Il n'allait plus parce que on dit que sa femme est sortie. J'étais le nom du pays. Quelle est la preuve? Non, j'ai vu qu'elle est sortie. Je vous dis mes amis, dans les églises nous commettons beaucoup d'erreurs. Vous savez, si quelqu'un vous amène au tribunal et porte plainte comme quoi vous l'avez accusé de sorcier, vous devez prouver qu'il est sorcier. Qu'est-ce que vous donnerez comme preuve? Vous irez dire au tribunal, j'ai fait un rêve que sa tête se transformait en un épi de maïs. Le tribunal ne juge pas les songes. Il faut des faits. Vous allez faire comment? C'est comme ça qu'en Afrique, vous avez inventé le tribunal des sorciers. Allez-y comprendre. Je ne dis rien. Je n'ajoute rien. N'allez pas dire il avait dit non. Je n'ai rien ajouté. Donc c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Dans mon expérience dans le ministère, j'ai déjà eu à gérer le cas de quelqu'un. Je peux en parler, la personne n'est pas ici. Mais je ne citerai pas son nom. Cette personne-là, quand elle dort, elle rêve
qu'elle est quelque part avec un groupe de gens. Et il y a quelqu'un qu'il faut tuer. On lui donne le couteau. Il assassine. Il voit bien le visage de la personne. Et il connaît cette personne qu'on a tuée. Quand elle se réveille au matin, cet homme décède. C'était toujours comme ça. Alors, chez elle, cette personne-là, c'était déjà assez avancé. Elle était sorcière. Elle sortait. Ça se fait. N'allez pas faire des doutes à ce sujet. Ça se fait. Mais n'ayez pas peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Alors là, nous allons toujours en Côte d'Ivoire, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, toujours la Côte d'Ivoire. Shalom, pasteur. Il dit, vous êtes dans quel Congo? Ah là 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 là. Mon pays est tellement petit qu'il ne se fait même pas voir sur la carte. À l'époque, même dans les logiciels de Windows, il n'y avait pas le Congo. Ah, vous savez ça, non? C'est maintenant qu'ils viennent d'intégrer le Congo. Ils se sont rappelés que nous existons. Ah, les Windows XP, tout ça, le Congo n'existait pas. Maintenant, nous existons. En fait, pour aider nos frères qui me demandent, nous sommes au Congo-Brazzaville. Exactement à Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo. Voilà où nous sommes situés. Donc, à faire la différence entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Nous sommes en République du Congo. On appelle encore le Congo-Brazzaville. N'est-ce pas? Et notre question, toujours la Côte d'Ivoire, parce qu'elle a une petite série de 3 questions. Croyez-vous que Jésus est déjà venu? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, je ne crois pas que Jésus soit déjà venu. Et je le dis sans équivoque, sans influence. Jésus n'est pas encore venu. Ne confondez pas l'ouverture de la parole avec la promesse de la venue du Seigneur. Nous avons vécu en ces temps de la fin. L'ouverture de la parole, l'ange puissant qui est descendu selon Apocalypse 10, et les sons et les tonnerres ont été révélés. C'est pour nous préparer à la seconde venue. Mais ce n'est pas ça la seconde venue. La seconde venue n'est pas spirituelle. L'ouverture de la parole est spirituelle. La parole n'est pas physique. La parole est spirituelle. Mais la seconde venue est physique. La première venue de Jésus n'était pas spirituelle. Elle était physique. La deuxième venue doit aussi être physique. Il y a une troisième venue. Elle sera aussi physique. Lors de la première venue, Jésus est venu pour sauver le monde en mourant pour nous sur le bois du calvaire. Dans sa seconde venue, il vient pour enlever de la terre ce qu'il a déjà sauvé. Son église épouse. C'est pourquoi la seconde venue est encore appelée l'enlèvement. Et dans sa troisième venue, il vient pour passer sa lune de miel avec son épouse sur la terre. Ça s'appelle le millénium. Voilà la troisième venue. Et dans la deuxième venue, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, là je tape sur la machine sans regarder au clavier. Eh bien Jésus fait 3 choses pendant qu'il descend. Quand Frobram parle, il béquet 3 fois. Amen. Pour
ceux qui étaient avec moi quand nous avons prêché, quelque part il y a quelques jours, vous vous rappelez, l'homme Daniel, vous vous souvenez, nous avons dit faites attention, même quand ce prophète dit c'est la parole, quand il dit c'est la parole, si vous passez droit, vous risquerez de manquer la révélation. Donc quand il parle là, il bégait 3 fois pendant qu'il descend. Vous allez dire, oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il a bégayé 3 fois. C'était l'Esprit de Dieu bégayant au travers de Frère Branham. Et j'aime ça avec tout ça. Pendant qu'il descend, parce qu'il fait 3 choses. Il y a le cri de commandement, ce qu'on appelle encore le signal. Il y a la voix de l'archange et il y a le son de la trompette. Le cri de commandement, c'est le message du temps de la fin. C'est le message de Malachie 4 qui parcourt la terre et qui sort les élus de toutes les dénominations. Et je vous donne une information, il y a encore des élus qui vont sortir des dénominations et qui vont venir, qu'ils le veuillent ou pas. Amen. La voix est en train de parcourir. Quand on dit aux gens, ne suivez pas Canal 7, n'écoutez pas cet homme, ils écoutent devant vous. Ils rentrent chez eux, dans leur chambre, ils allument. Je veux d'abord écouter. Pourquoi on m'interdit de suivre cet homme-là? Alléluia. Alléluia, alléluia. Que vous le vouliez ou pas, c'est même moi-même, même si je ne le veux pas, mais si Dieu l'a fait, je ne peux pas défaire ça. Alléluia. Et la foi de l'archange, c'est vous, l'épouse. Quand la parole du cri se fait chair en vous, vous devenez cette parole. Vous devenez le message. Maintenant, il va rester une seule chose. C'est le son éclatant de la trompette qui donnera le signal pour le départ. Nous attendons ce jour. Nous attendons ce matin glorieux. Nous attendons cela. Ça va venir. Et quand il viendra, il va s'arrêter dans les airs. Et nous monterons pour les rencontrer dans les airs. Ses pieds ne vont pas toucher la terre. Or, les pieds de Frère Branham ont touché cette terre. Jésus n'est pas encore venu. Autre chose, arrêtons de parler comme les pentecôtistes. Nous allons les rencontrer dans les airs. Quels airs? Ce sont là les secrets donnant à l'épouse. C'est ça toute la différence, mes amis. Les airs, ce n'est pas les nuages. Là où vont vos avions. Ici, les airs, il s'agit des cieux. Mais dans la Bible, nous avons 3 cieux. Le premier ciel, c'est la 6e dimension. C'est le séjour des bienheureux. On l'appelle encore le paradis. Le deuxième ciel. Et ensuite, il y a le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est le trône de Dieu. Donc c'est la 7e dimension. Alors, c'est le premier ciel, c'est le paradis. La 6e dimension. Le 3e ciel, c'est le trône de Dieu. La 7e dimension. Le 2e ciel, c'est un corridor qui vous amène du premier ciel au 3e ciel, du paradis au trône de Dieu. Et quand nous allons être enlevés, nous n'irons pas directement devant le trône de Dieu. Nous irons d'abord au premier ciel pour rencontrer nos amis, nos parents qui sont morts avant nous, qui nous avaient précédés. Vous verrez votre mère, vous verrez votre père, vous verrez votre femme, vous verrez vos enfants, vous allez les embrasser. Quand vous êtes sûr que tout le monde est là, alors le signal sera donné. Continuez le voyage. Alléluia.
Et vous continuez. Vous passez par ce corridor. Ce deuxième ciel. C'est là que Jésus vient nous rencontrer. Dans ce deuxième ciel. Là, il nous prend et il nous amène au 7e ciel, dans son palais. C'est la raison pour laquelle, quand Eliezer a mené